il y a des choses que Dieu a l'obligation de vous garantir. Il y a une protection lorsque vous êtes un enfant de Dieu que Dieu vous garantit. Et ce n'est qu'une image dans votre couple de ce que l'homme est censé garantir à sa femme. Vous voyez, ça va très loin, même jusqu'au sacrifice de la croix. Vous voyez en réalité que même dans le couple, un homme doit être en mesure de donner sa vie pour sa femme. Ce sont des choses très profondes. Et je vous dis que le mariage n'est pas une affaire humaine, c'est une affaire de l'esprit. Ce sont des choses célestes. Et c'est comme si Dieu a pris une réalité céleste entre lui et son épouse l'Église et qu'il l'a instauré à l'échelle humaine où deux personnes, un homme et une femme, se joignent. La Bible dit qu'ils deviennent un seul être. Quand vous avez cru en Dieu, le Seigneur est venu en vous. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Et vous avez fusionné avec lui. C'est le mystère du mariage. Il s'agit là d'un couple. Il s'agit de Dieu et de son épouse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et au verset 32, on dit, ce mystère est grand, je le dis, à cause de Christ et de l'Église. Éphésiens 5, à partir du verset 22, jusqu'en dessous. Quand vous voyez votre relation de couple, chaque chose correspond à quelque chose que vous faites dans votre relation avec Dieu. Le rôle que l'homme joue vis-à-vis de sa femme, c'est l'équivalent de ce que Dieu fait à l'Église. La femme, les devoirs qu'elle a vis-à-vis de son conjoint sont une analogie de ce que Dieu attend de l'Église. C'est pourquoi je vous invite vraiment à aller lire cet épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, à partir du verset 22. Et si vous comprenez ces choses, vous comprendrez les éléments qui permettent à un couple de vivre en harmonie. C'est pourquoi, vous voyez, on dit qu'un homme, pour sa femme, en fait, c'est un père. Donc, quand vous lisez tout ce chapitre-là, quand vous lisez Éphésiens 5, vous allez comprendre que l'apôtre Paul compare la relation maritale que vous avez avec votre conjoint avec la relation que Dieu a avec vous.